Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce 20h sur RTI 1. Je vous en donne les titres. Au nombre des décisions adoptées en Conseil des ministres aujourd'hui, la mise en place d'un code de l'urbanisme et du foncier, le renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan et aussi des normes de prévention pour faire face à l'épidémie de pneumonie par coronavirus. Le roi de l'Indénié et les chefs de canton ont été reçus hier par le chef de l'État. Ils ont traduit au président la reconnaissance des populations pour les actions de développement de leur région, autant dans le domaine des infrastructures de base telles les centres de santé, les écoles, et que pour les actions en faveur des femmes et des jeunes. À Dakar, la capitale sénégalaise, la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a accueilli ce mercredi le président sénégalais. Macky Sall a traduit aux parlementaires les attentes des chefs d'État africains. Cette assemblée planche sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Les installations sécuritaires de la zone aéroportuaire dans la commune de Port-Bouët ont été inspectées par le ministre des Transports, Amadou Koné. Cette visite fait suite au décès d'un jeune homme dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance d'Abidjan. Bienvenue à tous. Il faut renforcer les hôpitaux de référence du Grand Abidjan. Il faut aussi renforcer les normes de prévention pour faire face à l'épidémie de pneumonie par coronavirus. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Ce sont là quelques décisions prises au Conseil des ministres de ce mercredi. Viviane Aïma. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 29 janvier sous la présidence du chef de l'État, a décidé le démarrage bientôt d'un vaste chantier de renforcement des hôpitaux de référence du Grand Abidjan. Les travaux vont concerner les différents hôpitaux généraux d'Anyama, Koumassi, Port-Bouët, Dabou, Bingerville. Ces travaux vont permettre d'accroître la capacité d'accueil de ces établissements sanitaires de référence. Du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'une convention de crédit d'un montant de 65,5 milliards de francs CFA, conclue le 21 décembre 2019 entre l'Agence française de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de renforcement des hôpitaux de première référence du Grand Abidjan. Ce projet cible plusieurs hôpitaux de première référence du Grand Abidjan qui bénéficieront de travaux de réhabilitation, d'extension, de l'accroissement des capacités d'accueil et de nouveaux équipements techniques. L'hôpital général d'Anyama sera réhabilité avec la construction d'un bâtiment regroupant le service des urgences et aussi près de 100 lits d'hospitalisation chirurgicale et de maternité seront mis à disposition dans cet hôpital. Au niveau des Dabou, il sera construit un nouveau centre hospitalier régional, un CHR, pour une capacité d'environ 90 à 100 lits. Et complémentairement à ce nouveau CHR, l'hôpital qui existe par ailleurs, qui est l'hôpital général, bénéficiera de quelques interventions pour mettre à niveau cette institution sanitaire. Au niveau de Port-Bouët, il y a l'hôpital général de Port-Bouët qui sera entièrement réhabilité, avec en particulier la construction et l'équipement d'un bloc technique pour les urgences, les blocs opératoires et bien sûr des services de diagnostic. Au niveau de Bingerville, ce sera l'hôpital général et l'hôpital psychiatrique de Bingerville qui seront réhabilités. L'hôpital général de Koumassi bénéficiera aussi d'importantes mesures d'accompagnement pour l'élargissement de sa capacité de 90 à 100 lits. Donc ce sera globalement près de 610 lits qui seront ainsi viables et disponibles sur le district d'Abidjan pour un financement de près de 65 milliards de francs CFA. Autre mesure d'importance qui vient d'être adoptée, c'est la mise en place désormais d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, ce qui aura l'avantage d'apporter plus de clarté au processus d'acquisition des terrains urbains. Ce projet de loi rassemble les normes législatives et réglementaires existants dans les domaines du foncier urbain et de l'urbanisme en un texte unique et actualisé.
Ce dispositif vise à améliorer la qualité des règles d'urbanisme, à renforcer la protection de la propriété foncière en zone urbaine et à sécuriser au mieux les transactions portant sur les terrains urbains de façon à réduire considérablement le volume des litiges fonciers. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire est depuis ces dernières années dans une phase active marquée par la sensibilisation des planteurs, mais aussi la répression des vendeurs de main-d'œuvre enfantine. Le Conseil des ministres décide de renforcer dans ses attributions et son fonctionnement le système d'observation et de suivi du travail des enfants, en abrégé SOSTECI. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé SOSTECI. Le SOSTECI est un système de veille, d'alerte précoce et d'intervention dans le domaine de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Conçu en collaboration avec tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail, le SOSTECI a vocation à développer une base de connaissances sur le travail des enfants, de façon à mettre en place des stratégies de prévention et de protection durable des enfants en situation de travail et d'assurer une bonne coordination des actions initiées en la matière. Épidémie de pneumonie causée par le coronavirus, c'est ce mercredi soir que le ministère de la Santé publique aura connaissance des résultats des analyses biologiques du premier cas suspecté en Côte d'Ivoire, provenant d'une jeune dame arrivée de la Chine. La région du Yuan en Chine, berceau de cette épidémie, est désormais mise en quarantaine par les autorités chinoises. Les ressortissants ivoiriens vivant dans cette région seront-ils rapatriés par le gouvernement ivoirien? Non, la réaction en la matière n'est pas le rapatriement de nos compatriotes parce que, au risque de créer des vecteurs de propagation de cette maladie, c'est plutôt assister nos frères et sœurs pour pouvoir contenir la maladie et puis, si possible, les accompagner. Il y a des procédures lorsque se déclare une épidémie. Et il est fortement recommandé dans les mesures développées par l'OMS que le premier cas fasse l'objet d'une analyse par un organe supranational. C'est ce qui justifie par ailleurs, malgré le fait que la Côte d'Ivoire a les compétences pour faire les différentes analyses intramuros, les éléments soient envoyés à l'Institut Pasteur France pour faire une analyse complémentaire pour confirmer ou infirmer les éléments de pronostic qui sortiraient de l'étude nationale. Par ailleurs, le Conseil des ministres a aussi enregistré plusieurs nominations. Le gouvernement ivoirien a donc pris des mesures de prévention pour faire face à l'épidémie de pneumonie par coronavirus. Concernant le cas suspect détecté dans un vol à provenance de Pékin en Chine, des analyses ont été effectuées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est sur ce plateau pour en parler. Bonsoir à vous, Dr Eugène Akawele. Alors, vous pouvez nous dire à cet instant quel est le point de la situation? Bien, alors je suis là effectivement pour porter à la connaissance des Ivoiriennes et des Ivoiriens le communiqué de presse résultat du cas suspect qui a été détecté, donc qui a une cellule pandémique à l'aéroport depuis samedi. Alors, ce communiqué de presse dit ceci. Alors, monsieur le ministre, nous avons juste un tout petit souci technique avec votre micro. Nous allons repartir au palais présidentiel pour une rencontre du chef de l'État avec le roi de l'Indénié, Djoablan, et nous revenons à vous tout à l'heure. Le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III, accompagné des chefs de canton, des membres de sa cour, au palais présidentiel pour adresser ses félicitations au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses grandes réalisations et surtout ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Nana Bouakwasi III a par ailleurs exprimé au chef de l'État la reconnaissance des populations de l'Indénié et de tout l'Est de la Côte d'Ivoire avant de se réjouir du regain de vitalité que connaît le pays. Au cours de cette audience, Nana Bouakwasi III a tenu à remercier le chef de l'État
à le féliciter pour la bonne conduite Les résultats du cas suspect. Pour le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan que le chef de l'État remporte à la tête du pays. Il s'est réjoui de ce que, à la tête du pays, tout le pays est en développement. Et le peuple de l'Indénié, tout l'Est de la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble du pays, connaît un regain de dynamisme en raison des infrastructures et de la croissance. Il a tenu à remercier le chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur des hauts cadres du Zanzan, du Duablin, de l'Indénié, du Sud Komoué, qui, aux côtés du chef de l'État, font un travail remarquable. Il a formulé des vœux pour que le chef de l'État ait la santé et qu'il puisse avoir toujours la force de conduire la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité. En retour, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Nana Bokassa III, qui, depuis toujours, l'a soutenu et lui a apporté assistance et conseil. Le chef de l'État lui a fait l'état de la nation, la situation du pays, tant sur le plan national que sur le plan international, le succès que la Côte d'Ivoire remporte. Il a également formulé le vœu que le Nana Bokassa III ainsi que l'ensemble des rois et chefs du village apportent leur soutien pour que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la fraternité. Il faut noter que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette interruption due à un problème technique. Nous revenons à vous, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci. Alors, je m'avais donc vous donner lecture du comité de presse qui est relatif aux résultats du cas suspect détecté le 25 janvier dernier. Le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'un malade présentant des difficultés respiratoires et une toux en provenance de Pékin, c'est-à-dire de la Chine. Ce malade a été donc immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse. Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d'Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus 2019-nCoV. À la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour. Alors, Monsieur le ministre, c'était le premier et aussi le seul cas suspect découvert en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, la menace est bel et bien levée, vous le confirmez? Affirmatif, c'est le seul cas suspect qui a été présenté à notre connaissance, que notre dispositif donc, de l'aéroport a pu porter à notre connaissance. Alors, quelles sont maintenant les mesures de prévention qui sont en vigueur? Merci, c'est donc le lieu de rappeler aux populations le respect scrupuleux des mesures de prévention en vigueur, notamment. Premièrement, il faut éviter le contact avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës. Deuxièmement, il faut se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Troisièmement, il faut éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages. Quatrièmement, il faut utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer et tousser dans le pli du coude, puis se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Enfin, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires. Alors, Monsieur le ministre, la fébrilité gagne quand même le monde entier face à la propagation de ce nouveau virus. De nombreux pays renforcent les contrôles de sécurité à leurs frontières. Est-ce aussi le cas pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vos services collaborent avec les autorités aéroportuaires?
Tout à fait. Je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est parce que nous avions été alertés par les autorités aéroportuaires que le dispositif qui a été mis en place a été réactivé immédiatement pour pouvoir, disons, conduire le cas détecté en lieu d'isolement. Donc, le dispositif est parfaitement en place et est mis à disposition surtout par l'Institut national d'hygiène publique, mais également par tous les autres services compétents du ministère, notamment le SAMU, de même que les services des maladies infectieuses de Treichville. Vous avez un dernier mot à l'endroit des populations que ce sujet intéresse fortement? Alors, après cette heureuse nouvelle que nous avons, puisque le cas suspecté n'est pas un cas de pneumonie à coronavirus, je voudrais donc, avec beaucoup de joie, lancer l'appel aux populations de ne pas être pris de panique, car le dispositif en place fonctionne parfaitement bien et tout est mis en place pour faire face à de telles situations. Merci bien à vous, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaolé, pour ces précisions qui sont plutôt rassurantes concernant le coronavirus. Merci d'être venu. C'est moi, merci. Nous poursuivons le point de l'actualité. Avec cette rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le président de l'association familiale MULES AFM, premier acteur familial de l'économie française. L'AFM ambitionne l'implantation d'un certain nombre d'entreprises sur le sol ivoirien. À Ouattouré. L'association familiale MULES veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire à d'autres domaines, notamment les secteurs du logement, de l'énergie renouvelable et de l'aménagement. Une délégation de cette association, propriétaire des marques Auchan, Decathlon, Leroy Merlin et Kiabi, conduite par son président Barthélemy Ghislain, est venue faire au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan le point sur les activités du groupe en Côte d'Ivoire. Je veux remercier Monsieur le vice-président d'avoir pris le temps de nous accueillir. Pour nous, c'est un moment très important. Vous savez que nous sommes une grande famille d'entrepreneurs, que nous représentons beaucoup d'entreprises françaises. Et ce que j'ai pu signifier à Monsieur le vice-président, c'est notre intention, notre ambition d'investir désormais fortement en Côte d'Ivoire. L'association familiale MULES est un groupe français qui compte 750 actionnaires. Elle est actionnaire majoritaire de 120 entreprises avec plus de 850 000 collaborateurs à travers le monde. Direction maintenant le Sénégal. Au deuxième jour de ses travaux, la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a accueilli ce mercredi le président Macky Sall. Il est venu apporter son soutien aux parlementaires et leur faire part des attentes des chefs d'État africains. Mahama Traoré, envoyé spécial à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall devait recevoir les parlementaires francophones à la fin de leurs assises, mais il a choisi de venir les rejoindre en raison de son agenda chargé. Le chef de l'État sénégalais est venu apporter son soutien aux travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, une institution qu'il connaît bien pour en avoir occupé les fonctions de vice-président lorsqu'il fut président de l'Assemblée nationale du Sénégal entre 2007 et 2008. Macky Sall se satisfait de la pertinence des sujets abordés lors de cette réunion. À l'instar de ses pairs francophones, il fonde de réels espoirs sur les propositions des députés et sénateurs francophones en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le Sahel. Aujourd'hui, les efforts du continent les efforts de développement sont en train d'être annihilés complètement par cette situation qui nous est imposée par des gens sans foi ni loi qui veulent tout simplement déstructurer aujourd'hui le continent. Et nous devons faire face. Et il faut une coalition internationale large pour venir à bout de ce qui est en train de se passer dans le Sahel et partout ailleurs en Afrique. Je sais que de par l'expérience cumulée que vous avez, vos conclusions nous seront très bénéfiques et accompagneront aussi les efforts des chefs d'État dans la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme de façon globale, et aussi notre combat pour le développement de l'Afrique. Macky Sall, élevé par le président de l'APF, Amadou Soumaoro, au grade de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade,
une distinction relevant de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, décernée aux personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux et les valeurs de coopération, d'amitié, de solidarité et de paix prônés par la langue française. L'APF prévoit également d'élever à ce rang les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron de France et Paul Kagame du Rwanda. Le président du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc a lui aussi été distingué. Mohamed Karim Mounir a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national. Une distinction remise par la Grande Chancellerie pour traduire la reconnaissance de la nation ivoirienne et célébrer aussi l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Sidonie Davila. Avec son groupe, la Côte d'Ivoire a obtenu de 2012 à 2019 plus de 800 milliards de francs CFA d'investissement, des projets de développement dans divers secteurs. Mohamed Karim Mounir est le président directeur général de la Banque Centrale Populaire, BCP, également président du groupe Atlantic Bank. Reconnu pour ses compétences professionnelles et ses qualités humaines, la nation ivoirienne, par le ministre de l'Économie et des Finances, lui a décerné la médaille de commandeur de l'Ordre national. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de distinction qui traduit avant tout toute la profondeur des relations historiques et fraternelles entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, voulu et entretenu par son Excellence le président Alassane Ouattara et par Sa Majesté le roi Mohamed VI. À travers la décoration de Mohamed Karim Mounir, c'est toute la famille de l'économie qui est honorée. Cette distinction fait la fierté de son pays d'origine, le Royaume du Maroc, et la Côte d'Ivoire, son pays d'accueil. Nous sommes ravis de créer de l'emploi, d'apporter du financement à l'économie. Aussi, cette manifestation souligne la fraternité entre nos deux chefs d'État. C'est la marque, en tout cas, de la reconnaissance de la contribution de ce groupe au développement économique et social de notre pays. Ceci devrait motiver et encourager, en tout cas, ce groupe à continuer à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Une fierté diversement exprimée. Personnalités politiques et économiques, famille, amis et connaissances de Mounir Karim ont été tous témoins de cette distinction qui marque l'excellence des relations entre deux États, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Et en se rendant dans la commune de Port-Bouët, précisément dans la zone aéroportuaire, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu sur la plateforme aéroportuaire pour se rendre compte des actions en cours suite à l'incident relatif au décès d'un jeune garçon dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance d'Abidjan. Mamadou Kwasi. Le ministre des Transports, accompagné des responsables des structures intervenant dans la chaîne de sécurité de la plateforme aéroportuaire, visite l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils veulent s'assurer de la mise en œuvre effective des différentes mesures de sécurité et de sûreté prises depuis le 9 janvier dernier. Une visite à pied, puis en hélicoptère, a permis de passer en revue l'ensemble du dispositif sécuritaire de l'aéroport d'Abidjan et aussi relever ce qui pourrait constituer des failles afin de les corriger. Ce qui concerne la structure de l'État, augmenter donc, les moyens opérationnels, notamment pour la gendarmerie de l'aéroport, et pour ce qui concerne donc des structures concessionnaires, nous leur avons demandé de prendre en compte un certain nombre d'aspects relatifs notamment à l'éclairage de la clôture, sans que cela ne gêne donc la navigation, parce qu'il y a des règles strictes en matière d'éclairage des aéroports. Le ministre Amadou Koné rassure la population de la poursuite des actions en vue d'assurer davantage la sécurité des passagers. De renforcer à nouveau le plan d'action. D'autres réunions vont se poursuivre, mais nous suivons donc de près la mise en œuvre de ce plan de sécurité, de renforcement de sécurité et de sûreté. Je voudrais rassurer les uns et les autres que notre aéroport a un bon niveau de sécurité et de sûreté et qu'il s'agit donc de faire une évaluation. Le drame est arrivé, donc de faire une évaluation et de renforcer davantage. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire.
Ces différentes mesures de sécurité et de sûreté prises pour l'aéroport d'Abidjan seront exécutées sur l'ensemble des aéroports de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 15 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la modernisation de la sécurité de l'aéroport ces dernières années. Déjà, une opération de déguerpissement a démarré en vue d'éloigner davantage les habitations de l'aéroport d'Abidjan. On s'intéresse maintenant au plan national de développement PND 2021-2025. Il vise à une économie ivoirienne plus dynamique. Le ministère du Plan et du Développement a planché sur les défis à relever en cette nouvelle année afin d'atteindre cet objectif. Nadia Edja et Lansine Bakayoko. Finaliser le plan national de développement PND pour la période 2021-2025. C'est l'une des actions prioritaires du gouvernement pour l'année 2020. Objectif, maintenir le cap des acquis du PND 2016-2020. Notre pays se positionne dans le top 10 des pays à plus forte croissance dans le monde, avec un taux de 7,5% en 2019. Le produit intérieur brut par habitant a augmenté de 38% relativement à son niveau de 2012. D'où cet appel à l'implication de tous lancé par le ministre Nialé Kaba. Les grands défis du ministère du Plan sont des chantiers importants pour lesquels le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, attendra de nous de l'efficacité des résultats. Je voudrais donc vous inviter à l'engagement pour l'atteinte de ces objectifs dans un esprit de cohésion, de solidarité et de recherche de l'excellence. Outre la finalisation du PND 2021-2025, on note l'adoption d'une nouvelle comptabilité nationale, la réforme du système statistique national, le 5e recensement général et l'organisation de grands événements, tels l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. On parle de développement des paiements numériques en Inde. New Delhi a abrité une rencontre internationale des Nations Unies en vue de l'accélération des paiements numériques au titre de la protection sociale. Un partage d'expériences auquel la Côte d'Ivoire a pris part. Hervé Blé, envoyé spécial en Inde. De New Delhi, ils sont repartis plus que jamais déterminés à accélérer dans leurs pays respectifs les paiements numériques au titre de la protection sociale. Ivoiriens, Béninois, Burkinabés, Sénégalais et Camerounais ont beaucoup appris de l'expérience indienne. Le gouvernement, pour assurer les versements des prestations au titre de la protection sociale, a en effet développé l'un des écosystèmes de paiement numérique les plus avancés au monde. Il a pour cela utilisé les nouvelles technologies de l'information et de la communication, instituée en 2013 à la réforme majeure des transferts sociaux pour des prestations plus efficaces au profit des personnes défavorisées. Ce qui est extraordinaire sur le modèle indien, c'est qu'on a ce qu'on appelle le giving back. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont préféré revendre leur start-up et revenir quitter la Silicon Valley et revenir dans leur pays, apporter leur vécu. Et c'est pourquoi l'Inde a pu facilement bâtir un écosystème performant en matière de digitalisation des paiements des prestations sociales. Je retiens l'engagement politique en mettant en place l'infrastructure. Et le deuxième aspect, c'est cette synergie d'action entre le secteur public et secteur privé. Dans tous les ménages, ils ont une culture en fait de l'électronique et je pense que ça a été des facteurs favorables qui ont boosté en tout cas la digitalisation des paiements électroniques ici. L'expérience indienne est une source d'inspiration dans bien de domaines pour la délégation ivoirienne. La chaîne nationale de solidarité que nous avons lancée, c'est encourager chaque Ivoirien à faire un don, à partager avec l'autre qui en a moins. Cette chaîne de solidarité permet de secourir les plus vulnérables, d'apporter le sourire à ceux qui en ont besoin et sur les larmes de ceux qui pleurent. Et tout le monde peut contribuer, quel que soit le montant. Et justement, nous sommes en train de parler de numérisation. On peut utiliser les paiements numériques, pourquoi pas? C'est une possibilité à envisager. À New Delhi, il a été aussi question d'inclusion financière. Sur le terrain, les participants au Bitter Danka Challenge ont pu apprécier comment l'Inde, qui abrite le plus grand nombre de personnes non bancarisées au monde, a, grâce à sa nouvelle infrastructure financière, relié des centaines de millions de personnes au système financier. Dernier point au programme du séjour indien de la ministre Maria Toukone,
une visite de courtoisie à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Delhi. Nommé récemment, le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde est attendu à la mi-février. Et c'est tout pour ce 20h. Un nouveau journal sur RTI 1 à 23h avec Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.